Nous allons aborder le second module qui est relatif à la documentation, au classement et à l'archivage. Déjà, si je fais un petit retour, Florentine disait tout à l'heure, sinon le régisseur disait tout à l'heure que la criette ou la bœuf aurait besoin de clients. On ne trouvera pas ici. Voilà. Oui, mais au cas où vous serez interpellé, il vous faut des supports qui vous permettront de vous défendre. Des supports qui seront transparents et qui seront clairs, ou bien. Voilà. D'où l'objectif de ce module et qui est relatif à l'importance de la documentation et du classement et de l'archivage de la gestion, surtout financière, des ressources de subvention. Et nous allons démarrer par un PowerPoint, une présentation sur les exigences contractuelles. Vous allez au tableau, si on peut le dire. Voilà, les exigences contractuelles. Je ne sais pas si... D'abord, c'est participatif. Nous échangeons, c'est une série de données de recevoir. Donc, je peux vous poser des questions comme Florentine faisait tout à l'heure. Les exigences contractuelles. Pour un bénéficiaire, c'est très important de tenir une documentation, mais claire. Une bonne documentation qui est pertinente parce que les documents doivent être probants. Maintenant, en absence de documentation, on ne se retrouvera pas à la criette, mais il est impossible pour vous de démontrer les coûts engagés, les coûts dépensés. Vous êtes signataire de compte. Il va falloir alors justifier à un moment donné les opérations, les décaissements que vous avez eu à effectuer. Vous êtes entièrement responsable, tel que le disait tout à l'heure le module précédent, la fin du module précédent. Voilà. Donc, les coûts, c'est que il est impossible de démontrer que les coûts communiqués à l'administration contractuelle remplissent bien les conditions définies dans le contrat. Dans le contrat, les conditions sont clairement définies. Et le non-respect de ces conditions vont engendrer certainement des inéligibilités. Et lorsqu'il y a une inéligibilité, vous serez amené à rembourser par tous les moyens. Tous les moyens sont mis en œuvre pour le recouvrement des coûts déclarés inéligibles. C'est ça. Donc, lorsque la documentation elle est bien tenue, lorsque les documents sont bien classés, il va falloir les conserver pendant un moment donné. Et vous disposez contractuellement pour des subventions en dessous de 60 000 €, vous disposez de 3 ans pour conserver en bon état ces documents. Et lorsque la subvention est au-delà de 60 000 €, vous avez jusqu'à 5 ans. Mais il faut noter aussi que lorsque une mission d'audit est engagée ou de vérification des comptes, la mission peut durer 10 ans. Vous allez conserver en bon état les documents pendant 10 ans. Parce qu'à tout moment, que ce soit le pouvoir adjudicateur ou le contractant, ou la Commission de l'Union européenne, ils sont en même de vous demander des comptes sur ces documents à tout moment. Donc ça peut durer 10 ans, 20 ans. Si une action comme ça est en cours, il faut tenir les documents en clarté et en lieu sûr. Voilà. Nous disons aussi que ici, quels sont les documents dont vous avez affaire? Est-ce que je peux avoir des gens qui peuvent m'aider? En tant que comptable, en tant que coordinateur, quels sont les documents que vous aurez à exploiter, à mettre en œuvre aussi, à élaborer aussi? Vous pouvez m'aider? Quels sont les documents que vous avez? Le groupe 3, le groupe 2.
Oui, oui. Il y a le grand livre. Le grand livre, donc les comptes des États. On a un logiciel. Voilà, le grand livre. Ok. Donc, lorsque la comptabilité est informatisée, vous aurez les états financiers dans le grand livre. Vous pouvez aussi tenir une comptabilité manuelle sur Excel. Voilà. Mais ce qui est recommandé, si vous pouvez, si c'est informatisé, ça vous facilite la tâche. À tout moment, vous sortez vos états en temps réel et vous n'êtes pas stressé pour les états financiers. Voilà. Donc, nous avons les comptes des états qui émanent des systèmes comptables. Voilà. Et d'autres documents. Les TDR, ces documents ont pour conséquence de prouver les processus de passation du marché. Très bien. Quels sont les documents qui prouvent les engagements? Les engagements. Les factures, les engagements. Non, pas tout de suite. Les engagements, les contrats, les bons de commande. Très bien. Voilà. Donc là, nous avons les preuves de passation de marché. Quelle autre preuve de passation de marché vous avez? Les invitations à soumissionner. Les bons de commande aussi, c'est une preuve de passation de marché. C'est vrai que c'est une preuve d'engagement financier, mais c'est aussi une preuve de passation de marché. N'est-ce pas? On n'est pas d'accord. On échange. Hein? Je veux aussi apprendre beaucoup de vous. Parce que vous êtes de la société civile, de grands experts de la société civile. Donc, je veux revenir sur les preuves de processus, de procédure de passation de marché. C'est très important. C'est à ce niveau que vous aurez des questions vous serez confronté à des problèmes de lisibilité. Parce que les procédures ne sont pas respectées. Vous pouvez avoir des problèmes avec les contrôles. Je veux revenir là-dessus. Vous avez cité les TDR, on a cité les bons de commande, on a cité les DAO. Les DAO, c'est un ensemble de dossiers. Voilà. Bon, les preuves d'engagement. On en a cité tout à l'heure. Hein. Bon de commande, contrat de travail, contrat de prestation. Est-ce qu'il y a autre chose encore? N'écrivez pas, suivez ici, vous avez tout le temps et vous aurez les documents après. Oui, madame? Les factures pro forma, on ne peut pas dire que ce sont les preuves. C'est vrai que les bons de commande s'endossent sur les factures pro forma. Et lorsque vous émettez un bon de commande, ça va se référer aux factures pro forma. C'est vrai. Mais la facture pro forma encore, ce n'est pas un engagement. Ou bien ça ne lance pas. Vous collectez les données pour pouvoir engager votre procédure. Est-ce que je vous ai répondu? Pas. La facture pro forma, il faut la facture pro forma. Ça vous permet de. C'est comme une référence. C'est comme une référence. Il faut statuer et faire le choix. Donc, je me dis, sans ça, est-ce que la réponse est trouvée, est justifiée? Oui. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que si je mets un bon de commande, je ne peux pas me lever comme ça et imaginer mettre un bon de commande. Je dois me référer à un document. Voilà. Et puis, vous qui sollicitez une prestation ou un marché, vous n'avez pas tout ce qui est donné, vous n'avez pas toutes les données. Alors là, vous invitez votre fournisseur à vous produire des informations qui vont vous faciliter d'engager
votre processus de contractualisation. Là, une facture pro forma serait la bienvenue. Et sur cette base-là, vous émettez votre bon de commande qui lance le processus maintenant. Tant qu'il n'y a pas encore de bon de commande, il n'y a pas encore eu de processus de passation de marché. Voilà. Permettez-moi de rester un peu sur les procédures de passation de marché. Je ne sais pas si ça vous dérange, ou bien on continue rapidement. Voilà. Ou bien faire du vent comme Florentine le faisait. Parce que c'est un peu calme. C'est pas chaud comme au temps de Florentine. Ok. Par la suite, nous allons voir les procédures de passation de marché. Nous allons voir les différents types de marché. Ça va prendre tout un temps, dès l'après-midi jusqu'à demain. On va même s'attarder là-dessus suffisamment. Oui. En tout cas, je juge que c'est à ce niveau que il faut mettre le maximum, si vous voulez bien. On continue, s'il vous plaît. Les preuves de prestation de service. Un document qui prouve qu'il y a prestation de service. Vous pouvez m'aider? Il y a prestation de service. Les preuves de prestation de service. Bordereau de réception. Parce que lorsque le service est presté, lorsque le marché est presté, il faut une preuve. Lorsque vous allez entre griffes devant un auditeur, pour prouver que le service est presté, il faut une preuve tangible comme ça que vous bandez. Vous n'allez pas dire que en ce moment-là, le coordinateur était là, il se souvient, il était dehors là quand on recevait. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc vous avez parlé de un bordereau de réception ou un PV de réception. Voilà. On peut continuer. D'autres preuves de prestation de service. Oui. Voilà, je n'ai pas bien compris. Avant que le service ne soit effectif, Oui. il faut des documents pour préalable. Avant que le service ne soit contractualisé. Oui. Voilà, nous avons déjà dépassé cette étape. Le service est contractualisé. Ce qui prouve que le service est contractualisé, c'est les preuves de prestation de service. Les preuves de passation de marché. Ici, le service est déjà contractualisé et presté, exécuté. C'est ça, hein, je pense. Les preuves de la prestation de service. Le service est presté déjà. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a formation ici maintenant? C'est un service de prestation de service. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a prestation? Nous aurons les rapports, avant les rapports, nous avons les listes de présence, vous allez imaginer. Est-ce que madame, ça peut aller? Vous n'êtes pas satisfaite? Oui, vous dites, vous pensez qu'avant qu'il y ait prestation de service et qu'il y a contractualisation. Oui, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a contractualisation? C'est le bon de commande, c'est les TDR qui ont été validés, c'est l'invitation à soumissionner, c'est l'évaluation, c'est le contrat signé, très bien. C'est le rapport d'évaluation approuvé par les parties et c'est l'invitation, la notification du contrat. Ça là, ça prouve que le marché a été contractualisé. Maintenant, le marché, après contractualisation, le prestataire viendra prester, viendra exécuter le marché. Qu'est-ce qui prouve que le prestataire a exécuté son marché? Qu'est-ce qui prouve? C'est les PV, c'est les listes de présence, etc. etc. Attestation de service fait. Qui sert beaucoup plus, c'est pas à nous, pas à vous. Voilà, c'est ça. Ou bien vous allez demander au prestataire de vous donner une attestation. Ok. Nous avons aussi les preuves de réception de fourniture, c'est la même chose. Bordereau de réception. Nous aurons aussi les preuves de réalisation des travaux. Un exemple de preuve de réalisation de travaux. Un exemple, s'il vous plaît.
Donnez-moi aussi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Oui. Les PV de réception. Oui. Les PV de réception. Dans les annexes de Prague, vous aurez les certificats de réception. C'est des modèles que vous aurez à remplir. Il y a les certificats de réception. Voilà. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure, les images. Avant travaux. Oui, ça c'est vrai. C'est un plus. Je reçois. Mais si ici c'était. Il n'y avait rien ici. Et après je vois ce beau bâtiment. Qu'est-ce qui prouve que c'était ici Qu'est-ce qui prouve que ça a été bien exécuté? Qu'est-ce qui prouve que c'est conforme aux spécifications? C'est vrai, les images vont soutenir, viendront appuyer. Je suis d'accord. Parce que quand vous réalisez un PV de réception et qu'à côté il y a des images, ça soutient et puis ça renforce. Et l'auditeur sera satisfait et il va émettre des opinions très honorables. Je vous remercie. Les preuves de fourniture, les preuves de réalisation de travaux, les preuves d'achat. Il n'y aura pas de redite. Les preuves d'achat. Les preuves, c'est déjà dit. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter par rapport aux preuves d'achat? La facture. Non, on ne va plus repartir sur les faux formats. On a déjà dépassé les faux formats. Oui. Là, les factures. Sur les factures acquittées, avec peut-être les cachets livrés. Bon, tout livré, c'est ça. Merci. Et puis les preuves de paiement. Exemple de preuves de paiement. Et puis c'est là où vous êtes. C'est les chèques. Les chèques seulement. Les chèques acquittés. Voilà. Donc, on peut aussi mettre les chèques au nom de n'importe qui. Hein. C'est ça. Oui, par exemple, le prestataire vient et dit, bon, on met le nom, on met le chèque parce que tu ne peux pas mettre le chèque, tu ne peux pas mettre le chèque au nom de la structure parce que j'ai des arriérés d'impôts, je dois à la banque. Donc tu peux mettre le chèque au nom de mon cousin. Ça se fera rapidement ou bien. Ça ne marche pas. Il faut mettre le chèque au nom de la structure contractante. Voilà. La structure bénéficiaire du contrat. C'est ça. Voilà. Les documents liés aux frais de carburant et de lubrifiant. Et là, c'est important. Quels sont les documents liés aux frais de carburant et de lubrifiant? Les carburants et de lubrifiant sont les actifs d'entreprise. Les actifs doivent être bien gérés. Sinon, vous répondez entièrement de ça. Ce n'est même pas, la responsabilité n'est même pas partagée avec le coordinateur. Le comptable est entièrement responsable de l'actif. Voilà. Donc, quels sont les documents liés aux frais de carburant et de lubrifiant? Exemple. Le chauffeur de votre structure, oui. Les tickets valeurs. Les tickets valeurs. Les tickets valeurs sont les actifs. Les factures. Non. Non. Lorsque vous avez déjà les tickets valeurs, c'est-à-dire c'est du carburant en liquide. Voilà. Et vous voudriez ravitailler le véhicule. Le coordinateur va en mission, il vient, vous donnez seulement le ticket valeur, il va, il se ravitaille, il revient, c'est fini. Peut-être vous utilisez une fiche, un tableau de suivi de vos tickets valeurs, c'est fini. Vous sortez que vous enregistrez, vous avez sorti 20 000 francs de tickets valeurs. Et vous vous arrêtez là, c'est ça? Oui, comment justifier? Comment justifier la consommation des carburants? Il faut, il faut relever le kilométrage. Très bien. Mais vous relevez le kilométrage où? Sur le tableau de bord.
le tableau de bord du véhicule. Il faut. Dans une suite de suivi de l'utilisation. Très bien. En fait, c'est votre question que je disais pas. Vous voyez la source, vous relevez. C'est ça que vous demandez. Oui, en fait, c'est pour revenir là. Les documents liés qui prouvent qu'il y a frais de consommation consommés. Frais de carburant, pardon, frais de carburant de lubrifiant consommés. Oui. Et monsieur. Oui, je parlais tout simplement de la fiche de suivi de l'utilisation des véhicules. Très bien. Oui. Il faut pouvoir faire une évaluation entre les distances parcourues et la consommation pour qu'il y ait une moyenne qui soit respectée. C'est ce qu'il a dit. Dans la fiche de suivi, il faut une colonne pour relever le compteur au départ et le compteur à l'arrivée. Ça vous permet de voir la distance parcourue et ça permet de justifier avec les visas des responsables, de justifier que la consommation a été effective. D'autres l'appellent feuille de kilométrage ou livret de bord. Voilà, fiche de bord. Oui. La personne va en mission. Oui, la personne va en mission. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Oui, la personne va en mission. Oui. Nous avons des tickets valeur à Victoria. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je pense. Oui, allez-y. S'il veut quitter Cotonou, venir à Grand Coco. Oui. Nous connaissons la distance Cotonou-Grand Coco. Nous calculons sa consommation. Et par la croissance des valeurs pour savoir combien de tickets valeur il faut lui donner. Très bien. On lui remet les tickets valeur. Oui. Il part, il achète une carburant dans les stations. Là où il prend les reçus. Pour les factures. Il vient avec les reçus. Évidemment, il y a une autre mission. Oui. Donc, sur les lieux, tout est signé, tout ça. Donc, tout ça revient à la comptabilité. Donc, on prend les reçus et l'autre mission visée. Donc, ça nous sert de preuve pour justifier Très bien. ce qu'on vient de dire. Et donc, pour résumer ce que le collègue vient de dire, comme preuve, nous avons les factures des stations et nous avons les factures de station, nous avons aussi l'ordre de mission visé en vaisseau, c'est ça, en vaisseau. Nous avons aussi, s'il y a des points péages sur la voie, comme le grand propos ici, nous avons aussi les. Bon, ça ne justifie pas le camion, mais ça justifie que vous êtes allé. Ça peut aider à comprendre que vous n'avez pas. Ça peut aider à comprendre votre itinéraire. Je parle des tickets de points péage. Voilà. Oui. Je voulais juste compléter que c'est déjà dans le budget de l'activité, il faut montrer comment on a calculé, on a évalué l'évaluation du carburant. C'est dans le budget qu'il faut montrer l'évaluation. Oui, et puis ça, c'est aussi lié à la procédure interne que vous devez mettre en place. Et dans votre structure, comme premier service, il faut quand même une petite procédure à mettre en place à travers une manière de procédure. Vous définissez déjà comment est-ce que vous calculez votre kilométrage, comment est-ce que vous consommez les actifs de votre structure. Mais avant de passer la parole à Florentine, je voulais aussi dire que les carburants peuvent être aussi remboursables au coût réel. Au coût réel. Vous avez la facture, vous devez avoir une facture qui prouve la dépense. Aucune facture, selon les procédures européennes, n'est remboursée si ce n'est pas justifié par une facture. La tautologie, excusez-moi. Aucune dépense n'est remboursée si ce n'est pas soutenu par une facture. Florentine. En fait, moi je voulais ajouter à ce que vous avez dit, c'est votre pratique que vous venez de décrire. Vous avez, si c'est un ticket valeur qui est prépayé, vous mettez à la disposition avec un document qui prouve qu'il a pris pour 100 000, je ne sais combien, et il vient avec la facture. Ça ne prouve pas que le carburant que vous avez acheté là, non seulement a fait la distance, ça ne prouve pas que c'est dans le véhicule que vous avez là, que c'est dans ça que vous avez mis l'essence là.
Jamais. Il faut la fiche de suivi de consommation d'utilisation de carburant. Et sur cette fiche, nous avons jusqu'à le parcours effectué, nous avons le kilométrage au départ, le kilométrage à l'arrivée, le nombre de litres de carburant que nous avons acheté. Et à combien? À un temps T, on l'achète à 500, parfois on l'achète à 550. Donc, la quantité. Et si c'est pas que les gens crient pour dire que c'est contraignant là, toutes les fois que le véhicule sort de votre boîte pour aller faire des courses en ville, kilométrage au départ, il va là-bas, hein? Il revient, donc peut-être que c'est aller à la SBE, aller à tout là, il retourne encore au bureau, kilométrage au retour, à l'arrivée. Mais c'est tellement contraignant où les gens crient, les gens crient et finalement, au moins pour les trajets, les missions, le véhicule sort, du matin, nous, dans notre structure, le matin, quand le véhicule veut sortir, ils mettent le kilométrage. Parce que c'est ça qui permet à l'auditeur ou bien au chargé de suivi financier de voir, quand vous avez acheté le carburant aujourd'hui, le nombre de kilomètres que vous avez fait avec ce carburant de 50 000 ou combien là, est-ce que réellement les distances que vous avez parcourues, que vous avez déclarées là, est-ce que ça fait le montant exactement? On sait le kilométrage, 16 litres au 100, 12 litres au 100, ça dépend de, voilà, de consommation, voilà, merci. Ça dépend de la qualité, de la vieillesse du véhicule. Donc c'est obligatoire dans les procédures de l'Union européenne faites là, que la facture ne suffit pas et les autres choses ne suffisent pas, mais la fiche de suivi, qu'on appelle fiche de bord, qu'on appelle fiche d'utilisation, tout ça, ça doit être prêt. Et on va vous mettre à disposition des modèles. Pour ceux qui ont acheté des véhicules, même les motos ont des fiches de consommation. À un temps, les motos, là, on dit que le tableau là ne marche pas. Mais même les motos ont une fiche de consommation. Et ça peut amener même à comprendre si la consommation qui a été prévue, par exemple pour les animateurs, c'est des taux qu'on leur fiche, on peut dire 15 minutes, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Avec ça, on arrive à voir si c'est bon ou pas. Donc, c'est obligatoire. Vous avez des pratiques, mais maintenant, on veut juste ajouter un plus à votre pratique pour nous permettre de faire la bonne gestion financière qui appelle à l'économie et autres. Oui? Et dans le cas où le projet n'a pas acheté le véhicule pour la sortie, comment? Le carburant que vous mettez, même les véhicules loués, vous allez voir ça dans le module qu'on va vous a donné. Même les véhicules que vous avez loués, pour lesquels vous avez dit vous voulez acheter carburant là, les carburants là vont aller dans ce véhicule là et faire les activités liées à ce véhicule là et on va voir. Elle est ça. C'est une volonté de comprendre et de ne pas être dans des cours. Voilà. Nous avons quand la commune de motos pour des animateurs, avec dotation mensuelle. Au comité de notre cas, on a prévu de montrer aux animateurs de terrain et une dotation mensuelle de carburant par rapport à cette histoire. Voilà. Comment est-ce que ça va se gérer? Parce que là, c'est pas un problème, une fiche où le matin, il veut aller à Kétou, il veut quitter Boyko pour aller à Bomé par exemple, pour aller mener ses activités. Il a sa fiche de suivi dans son sac, il démarre, il met le kilométrage qu'il a. La fiche est tellement simple à remplir que si vous commencez maintenant là, vous allez pouvoir nous dire que franchement le système là c'est bon. Hein? Il met le numéro, le compteur au départ et il s'en va. Peut-être qu'il a acheté, peut-être que ce jour-là il n'a pas acheté parce qu'il y avait du carburant dedans. Il n'y a pas de problème. Kilométrage au départ, kilométrage à l'arrivée. Vous voyez? Et c'est ça, je dis, c'est contraignant pour eux de le faire chaque jour. Mais à chaque fois qu'ils veulent acheter du carburant, au moment où ils achètent de carburant là, peut-être que c'est à 100 km sur son tableau, il met 100 km, il achète son carburant et puis c'est fini. C'est ce qu'on a pu trouver pour alléger un peu la complexité de ce qu'ils disent. C'est qu'à chaque fois que tu veux acheter du carburant là, tu mets. Je parle des animateurs spécifiquement pour eux. Tu mets le kilométrage aujourd'hui. Je suis allée à la station, c'est fini, j'ai 100 km sur mon tableau, je mets 100 km. Et j'achète mon carburant et puis c'est fini, je m'en vais. Ok, je vais. Pardon? Elle est ça. dans la rue, par exemple. Pas dans la rue, oh, non, ça c'est des cas spécifiques. Non, je sais là où vous voulez venir. Voilà. C'est des cas spécifiques où nous sommes dans des environnements où il n'y a pas la carburation, tout. C'est ça. Puisque c'est une dotation, si vous leur donnez une dotation, parfois ils vont
au niveau des stations. Parfois, ils achètent au bord de la voie. Est-ce que ça exclut qu'ils ne vont pas mettre le carburant? Je n'ai pas parlé de facture. Non, vous savez, de plus en plus, nous on a fait des activités où il n'y a pas de facture, on achetait des trucs au bord de la voie. Mais de plus en plus, il y a des stations de plus rapprochées. Et ce qu'il faut leur conseiller, il faut qu'ils fassent le plein à chaque fois dans leur véhicule au niveau de leur... Il n'y a pas cette commune qui n'a pas de facture. Oui ou non? Je viens de préciser. Il n'y a pas de station lorsque je quitte PDSONO, Vous savez, au cas par cas, on va pouvoir gérer, mais on tient compte aussi de l'environnement dans lequel vous êtes en train de mener les activités pour mettre en place les outils là. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est à Cotonou de nous dire qu'il est allé acheter un sens au bord de la voie, alors qu'il y a des stations un peu partout à Cotonou. Vous me comprenez, non? Donc, pour les cas spécifiques où l'environnement est difficile, on saura quoi faire en son temps. Ok, je voulais préciser, hein, pour compléter Florentine, qu'aucune dépense n'est éligible si ce n'est pas soutenu par une facture. Donc, si vous allez prendre le carburant au bord de la voie et vous ne prévoyez pas de facture, ce ne sera pas éligible. C'est ce que je voulais préciser. Et faites l'effort de tenir les fiches de suivi, parce que ça va vous permettre aussi de justifier l'amortissement du matériel, de justifier les réparations qui vont se multiplier du fait de l'usure du matériel. Donc, ça ne coûte rien. Lorsque vous faites ça, vous êtes à l'aise, et lorsque une mission de vérification est là, vous êtes à l'aise. C'est ce que je voulais compléter. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Commencez, vous allez dire, ah, les dames là, ou bien le monsieur là avait raison. C'est tellement facile à faire. On s'en sort toujours. Il y a un ami qui a parlé de dotation. Lorsque c'est une dotation, on peut l'assimiler à des primes. Vous avez une dotation, ça peut être accompagné de... On peut l'accompagner à... On peut le rapprocher. Voilà, c'est peut-être des avantages en nature. On peut prendre ça comme ça. Oui, la question? Donc, déjà, vous êtes venu sans relever le compteur. Ce n'est pas grave. Commencez par le faire dès ici. Avant de partir, relevez ici. Et commencez par vous mettre à jour à partir de maintenant. Et lorsque une mission de vérification serait là, il faut leur faire comprendre que vous ne savez pas en temps. Mais lorsque vous avez su, vous avez rattrapé pour limiter les dégâts. C'est ça. Mais, je suis certain que vous arrivez à justifier les consommations antérieures. Ou bien, vous arrivez à justifier les consommations intérieures. Ça se faisait comment, s'il vous plaît, maintenant? Un état de paiement, juste un état de paiement, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Vous êtes d'accord avec moi que c'est insuffisant? Je prends l'état, je vais aller prendre la bière avec, sans mettre le carburant dans le... Avec la facture une facture de la situation, oui. Là, c'est lorsqu'il s'agit d'une mission sur le terrain. C'est plus facile à justifier. Maintenant, pour vos déplacements internes, vous utilisez le véhicule pour vos déplacements internes. Il faut aussi justifier. Nous allons continuer. Oui, on va revenir. Pour les transports en commun, vous ne pouvez pas prendre un taxi et ne pas apporter de facture et ce sera payé. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous sommes dans un système où le transport en commun n'est pas réglementé. Vous sortez la main, vous prenez un taxi, vous ne pouvez pas avoir de facture. Là, vous définissez des prix forfaitaires pour le déplacement. Et là, votre responsable, vous prenez une note de service. Vous prenez une note de service à l'interne. Les forfaits de déplacement raisonnables, n'oubliez pas le principe d'économie. Raisonnable. Ne me dites pas que pour quitter ici nous sommes à Grand Popo, à Comé là, vous allez faire aller-retour 20 000. Voilà, c'est pas raisonnable. Ok, on va continuer. Nous avons tout le temps pour faire les débats plus tard.
Ok. Si vous permettez, on peut continuer. Ou bien faire un peu du show comme... Oui. Il y a aussi les registres du personnel et des salaires. Les registres du personnel et des salaires. On va continuer, sans plus de détails. Ok. Certains documents n'ont pas été établis et conservés. Là, c'est pas bien. Les documents concernés ne fournissent pas de preuves suffisantes. Nous sommes en train de parler des problèmes. Les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et ces problèmes peuvent conduire au rejet de la dépense. Lorsque les documents n'ont pas été établis et conservés. Si vous dites que pour arriver ici, vous avez consommé du carburant, acheté du carburant, et que vous n'avez pas établi des preuves d'achat et de consommation de ce carburant ou de ce service, alors, et bien conservé pour pouvoir justifier après, cette dépense peut être inéligible. Les documents concernés ne fournissent pas de preuves suffisantes du respect des exigences contractuelles. Les documents du projet ont été conservés, mais il n'est pas possible de les retrouver, c'est perdu. C'est pas bien. Ça veut dire que ça n'a pas été conservé, c'est perdu. Et surtout qu'avec le développement des TIC, vous pouvez numériser électroniquement. Ou bien, voilà. Les documents du projet ont été détruits prématurément. Vous ne pouvez pas justifier la dépense. Les documents du projet se sont détériorés au fil du temps. Ça rejoint le premier. Pour les projets multi-sites et multi-partenaires, le chef de file est responsable. Le chef de file est responsable et doit être conscient du fait que les partenaires locaux devront conserver les documents localement pour se conformer à la réglementation comptable et fiscale en vigueur. Donc il doit veiller à ça. Sinon sa responsabilité est engagée. C'est lui qui a signé le contrat avec Repasoc. S'il ne veille pas à ça et il dit non, moi je les ai recrutés, il est responsable. Voilà. On peut continuer, s'il vous plaît. Étant responsable vis-à-vis de l'administration contractante, il doit présenter les pièces justificatives de dépenses faites et faciliter les audits. Et faciliter les audits. Les audits, quand ça vient, vous vous soumettez. Vous êtes à leur disposition. Ne soyez pas un frein aux auditeurs. Sinon, même déjà, ça soulève des suspicions. Et ce n'est pas bon. Voilà, il doit faciliter les audits et les contrôles en gardant à l'esprit que si la documentation est conservée en différents points, cela peut créer des obstacles. Sur ce point-là, le régisseur, il est revenu vous mettre l'accent sur la triade. N'oubliez pas notre environnement actuel. L'obligation de rendre compte. C'est ça. On veut vous accompagner, soyez prêts à rendre compte. Et puis, si l'OL accompagne ce programme, l'accent est mis sur les vérifications des comptes que vous aurez à gérer. Je suis là pour vous le dire expressément, pour insister là-dessus. Vous serez audité régulièrement. C'est ça. Même si les procédures prévoient, c'est une parenthèse qui peut gêner, mais si les procédures prévoient qu'en dessous de 60 000 euros, vous ne serez pas audité, l'autorité contractante peut décider de vous auditer. Et si vous n'avez rien à vous reprocher, ça va se faire aisément. C'est une parenthèse. Ok. Voilà. Quelques conseils. D'abord, pour que les documents du projet fourni soient suffisamment solides, vous avez les conseils là. Vous avez toute la documentation, on ne va pas perdre de temps. Il y a un exercice pratique que nous allons faire tout à l'heure. Vous me permettez de sauter tout ça parce que vous avez la documentation et de passer à l'exercice pratique parce que le temps, à 13h, vous devez... Il est l'heure. Oui, mais vous allez me prendre, vous allez poser assez de questions. Donnez-moi quelques minutes pour que on puisse passer à l'exercice. Une question encore sur... Oui, c'est très bien
ça me réjouit que vous reveniez sur cet aspect parce que c'est très important. Et je suis confiant que ce sera pareil au niveau des processus de préparation de marché aussi. Oui. Mais le temps est parti. On a tout le temps pour revenir sur ça. Et nous vous accompagnons. Vous me verrez souvent sur le terrain. L'ON, ça peut ne pas être moi, ça peut être d'autres personnes. La délégation aussi, il y aura les missions de suivi. Donc soyez tranquilles. Et puis, la régie est là, et Florentine est là, disponible pour vous répondre à tout moment. Et comme le disait au début, le modérateur disait que nous-mêmes nous apprenons de vous. Nous apprenons de vous. Il y a des questions, quand ça nous dépasse, nous faisons recours à la délégation, qui aussi fait recours à Bruxelles. Donc nous sommes en échange, en donner et recevoir. Voilà. Je peux continuer ou le régisseur? Je voudrais juste vous rassurer. Les questions que vous avez, ne vous êtes pas besoin de les étudier. Non. On est venu pour ça. On est venu pour dire comment justifier le carburant. On est venu pour dire, bon, quand on est à Bassé, là où on est à Wassa comment on pourra justifier. On est venu, mais restez tranquille, on n'est pas encore arrivé là où on veut dire ça. On est sur les généralités, on va permettre à formateur d'évoluer. Pour vos questions, on va répondre à ça au cours de ces 3 jours. Ne vous en faites pas, je vais vous rassurer. Ne pas qu'on est en train d'expédier vos questions, non, pas du tout. Je remercie. Il y aura des exercices là-dessus, il y aura des cas pratiques, on va en discuter, tout ça. D'accord? Merci au chef de projet et merci pour votre compréhension. Nous allons passer. Ok, vous pouvez lancer l'exercice. L'exercice. Oui. Voilà. Vous avez l'exercice numéro 1 au titre du module 2 que vous avez devant vous. Une personne pour m'aider à lire rapidement. Oui, le chef du village. Exercice numéro 1, module 2. Chaque groupe désigne un président et un rapporteur du groupe. Le rapporteur de chaque groupe présente le résultat du groupe. Vous pouvez prendre du conseil. Lisez bien les documents suivants et procédez à leur classification dans le tableau ci-dessous. Très bien. Petit A. C'est bon. Vous avez les documents qui vont de petit a à petit w. Vous lisez les documents là. Vous avez un tableau en bas où vous avez la documentation et vous avez les réponses proposées. Donc vous avez, ici c'est 30 minutes, on va réduire à 15 minutes. C'est un travail de groupe. Et je donne le top. Nous allons désigner les représentants de chaque groupe. Il y a un tableau où vous avez une colonne pour vos groupes respectifs. Vous allez passer, cocher, mettre vos réponses et nous allons finir par corriger ensemble. En 5 minutes, on devait finir pour passer aux choses sérieuses. Voilà. On démarre par le groupe 4. Le représentant du groupe 4. Madame, la réponse proposée. Suivez s'il vous plaît, on va finir ensemble. Le 4. Suivez s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez aussi parler, mais ça va nous... Oui, il faut le procédure de passation des marchés.
Et on commence. Preuve de prestation de service. Un rapport approuvé. Fiche de paie. Preuve de réception de fourniture. On a rien mis là. Ensuite, preuve d'achat. Billet de transport et paie. Facture. On veut vous entendre. Documents relatifs aux frais de carburation et de lubrifiant. On n'a rien de là. Registre de personnel et de salaire. Registre du personnel et du salaire. On a mis les feuilles de présence. Et allez-y, mettez le numéro. Feuille de présence, c'est quel numéro? Oui, O. Facture. Fiche de paie. Q. Ok, merci madame. Le groupe 3. Le groupe 2 se prépare. Oui, parlez à haute voix. État des comptes informatisé ou manuel. A. Preuve de paiement. Nous avons B, E, F, T et U. Les preuves des procédures de passation de marché. Nous avons C, H, I et K. Les preuves d'engagement. Nous avons L, N et P. Les preuves de prestation de service. M, O. Les preuves de réception de fourniture ou réalisation des travaux. D, G, S et V. Les preuves d'achat. On a P seulement. Les documents relatifs aux frais de carburant et de lubrifiant. On a J, R et W. Et enfin, registre du personnel et des salaires, on a I. Merci. Le groupe 2. Vous avez votre marqueur. Oui. Ok. Le groupe 2. État de compte informatisé ou manuel. À ce niveau, le groupe 2 a retenu A, E. Preuve de paiement. Nous avons retenu B, F, T et U. Preuve des procédures de passation de marché. Nous avons retenu C, H, I, K et N. Preuve d'engagement. Le groupe a retenu L et N.
Preuve de prestation de service. Le groupe 2 a retenu M. Preuve de réception, de fourniture, réalisation des travaux. Le groupe a retenu D, V et S. Preuve d'achat. Nous avons retenu J et P. Documents relatifs aux frais de carburant et de lubrifiant. Nous avons retenu seulement W. Et enfin, registre du personnel et des salaires. Le groupe a retenu O, Q et M. Voici de façon à ramasser Merci. la synthèse. Merci au groupe 2. Le groupe 1 maintenant, pour finir. État des comptes informatisés. Vous pouvez retenir A, E et G. Preuve de paiement. B, F et T. Preuve d'engagement. C, H, I et K. Preuve de prestation. L, Là, c'est engagement. oui, preuve d'engagement. Ok, c'est bien ça. Preuve de prestation. M et O. Preuve de réception de fourniture et réalisation de travaux. Le groupe a retenu B et S. Preuve d'achat. On a retenu C. Les documents relatifs aux frais de carburant et de lubrifiant. J, R, W. Et registre du personnel et des salaires. P et Q. Pour la première ligne, état de compte informatisé ou manuel, il y a une constante qui se dégage là. Il y a une constante qui se dégage. Il y a le A qui est là. Le A, donc c'est bon. Le A. Nous avons le A. Et puis il y a aussi une seconde constante. C'est le G. Point virgule G. Donc ça fait AG. Ça fait AG. Donc ici c'est bien sûr A et G. Vous lisez. Seconde ligne. Preuve de paiement. Il y a aussi une constante. Nous avons le B qui revient. Donc, on peut mettre déjà le B. Nous avons aussi une autre constante. Non, c'est juste deux bouquins trouvés. Il y a le E. Il y a le E. Et une autre constante qui est revenue dans tous les groupes. Le F. Très bien. Et pour finir, une autre constante encore
et P. Très bien. Donc on a 4 propositions là. Troisième ligne, preuve de procédure de passation des marchés. Preuve des procédures de passation des marchés. Il y a aussi les consonnes qui reviennent. Le C, c'est vrai, c'est le C. Après, bon, avant le H, personne n'a trouvé le D. Le D. Le D. Oui, rapport d'évaluation. Lorsqu'on évalue un DAO, il faut un rapport d'évaluation. Et c'est les conclusions de ce rapport qui permettent de notifier le contrat, de notifier la sélection. C'est ça. Donc c'est le D. C'est le D, non, le rapport d'évaluation. C'est ça. Le D, c'est important. Rapport d'évaluation. Après le D, nous avons le H qui est revenu partout là. Après le H, nous avons aussi le I que tout le monde a trouvé. Après le I, nous avons le K. Presque tout, oui, tout le monde a trouvé le K. J'écris mal, hein, vous m'excusez. Voilà, c'est dessus K ici. Hein. Oui. Voilà. Les preuves d'engagement. Les preuves d'engagement. Vous avez trouvé le NN. Oui. LN. Le L, c'est les contrats qui prouvent qu'il y a engagement. Et puis les points de commande au niveau du N. Le LN. Les preuves de prestation de services. Le M est revenu. C'est vrai, il y a le M. Mais avant le M, nous avons le J. Le J, les billets de transport. L'étranger. Quand vous aurez à gérer des prestataires, vous aurez à payer leur transport. Les billets de transport. Donc il y a le M, il y a le J. Il y a le O. Le O. Vous suivez? Oui. Il y a le M, le J, le O, le P. Vous lisez, hein? C'est le P. Hein? Oui. Voilà. Il y a le P, il y a le U, le Q. Le U, le U. J'écris en bas. Il y a le R et le S. Le R et puis le S. Je répète, il y a le M, J, O, P, U, Q, R, S. On peut continuer? Oui? Vous n'avez pas compris? On va vous expliquer ça tout à l'heure. On finit et puis on va... Par rapport à ce que j'écris ou bien par rapport à ça? C'est telle chose, d'accord. On va échanger et se convaincre. Il y a les preuves de réception, de fourniture, de réalisation de travaux. Ça, c'est le V. C'est ici, le V. Beaucoup ont trouvé, hein, le V. Oui. Le V, oui. Le V seul. C'est le V, hein. Voilà. Et puis nous avons des preuves d'achat. Au niveau des preuves d'achat, nous avons le P et le U. Le P et puis le U. Au niveau des documentations, nous avons le W. Beaucoup ont trouvé. Et pour finir, au niveau des registres de personnel et de salaire, nous avons le O, Q et L. L. Ça fait le L, le O et puis le Q. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on aura le temps, on peut
en discuter pour se convaincre. Si vous arrivez à me convaincre, je vais changer ce que j'ai écrit. Lorsque vous avez votre coordonnateur qui fait une mission sur Paris, et que vous devez documenter l'achat du billet, le transport, il faut le billet d'avion, en plus des tickets d'embarquement, pour justifier la dépense. Ou bien, voilà. Le billet d'avion, c'est quel numéro déjà? C'est le J. Preuve de prestation de service. Oui. Oui. Je veux payer, il faut payer l'agence de voyage qui vous a vendu le billet. L'agence de voyage va vous fournir une facture. Vous n'allez pas payer sur la base de la facture seulement. Il faut faire copie du billet d'avion, et même du ticket d'embarquement pour montrer qu'il a vraiment exécuté, il a vraiment effectué le voyage. Voilà. Parce que vous pouvez avoir un billet d'avion sans qu'il y ait le voyage. C'est ça. Oui, allez-y. Moi, j'allais dire, même si l'exemple du coordonnateur qui est parti en mission dans le cadre de l'UTFED n'est pas... Vous allez dire que c'est une prestation de service, oui. Il est allé là-bas pour participer à quelque chose. Prenons le cas des consultants qui viennent de l'extérieur pour venir prester ici. C'est dans ce cas nous sommes, les prestations de service sont venues. On va prendre les billets d'avion pour qu'ils viennent. Et quand ils vont venir, on prend les billets d'avion là. C'est une preuve pour prouver que son billet d'avion, pour prouver qu'il est venu vraiment prester. Hein? Sur les billets d'avion, il a quitté à Ouaga pour venir, Mali pour venir à Cotonou. On doit voir sur le billet d'avion, sur ces cadres, passeport et autres, à cas d'embarquement, tout, si même ils ont fait des escales à Abidjan avant de venir ici. Et c'est là, je voudrais vous dire, c'est pas seulement le billet d'avion là. Boarding pass. Boarding pass. Moi-même, j'ai eu des expériences par rapport à ça, c'est pourquoi je vous en parle. Le boarding pass, c'est obligatoire. Si un consultant vient travailler, il faut retenir un peu de son frais de ses frais de prestation pour qu'il vous renvoie le boarding pass, carte d'embarquement. J'ai appris anglais forcé à cause de ça. Avant que vous ne lui envoyez le solde de ses prestations. Sinon, il perd ça, mais s'il perd ça, que vous n'avez ça, pas ça joint à la carte, au passeport et au billet d'avion, vous allez rembourser le montant. Si c'est la moitié qui n'a pas, c'est-à-dire, allez pour retour, ça fait 2 cartes, non? À l'arrivée et au départ, vous allez rembourser la moitié de ça. Donc, il faut toujours mettre l'accent sur le boarding pass. Si vous permettez, je vais illustrer le développement de Florentine par un petit exemple. C'est un cas pratique. L'OL, c'est-à-dire le ministre des Finances et de l'Économie, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est lui l'OL. Il a exécuté une mission et on lui a payé les frais de mission et de transport sur le FED. C'est un ministre des Finances. Il est allé en mission. Et le chef d'État lui a demandé de faire d'autres courses. Donc il n'est pas allé uniquement là où il devait aller, qui devait être pris en charge par le FED. Donc il est allé pour d'autres missions dans la sous-région, en Europe. Voilà. Le ministre peut perdre facilement les cartes d'embarquement. Voilà. Nous avons tout, sauf les tickets d'embarquement. La dépense a été rendue inéligible et remboursée par le régisseur et le comptable. Ça a été pour pouvoir prouver, parce que nous avons suivi, c'est justifié que le ministre est allé à une conférence de l'Union européenne même, invité par l'Union européenne. Il y avait tout ça, mais parce que la carte d'embarquement n'a pas été retrouvée, et on ne peut pas opposer ça au ministre, le ministre des Finances. Donc, la dépense a été déclarée inéligible. C'est ça. Donc, c'est un exemple. Merci. Il a marché pour aller là-bas. Eux, ils l'ont vu là-bas. Mais celui qui est venu vérifier, et qui doit émettre l'opinion, son opinion sur cette dépense,
a déclaré que cette dépense n'a pas été suffisamment documentée pour être validée. Et dans le rapport, ça a été déclaré inéligible et recouvré. Merci. Et puis c'est la responsabilité du comptable et du gestionnaire. C'est lui qui a effectué la dépense. Voilà. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, on peut prendre la pause et puis revenir par le module suivant.